d'elle. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Patricia Petitbon, je vous présente Hélène Manarino, que vous avez déjà vue, et vous avez déjà vu l'effet que vous faisiez sur elle grâce à votre voix. J'espère faire la même chose sur vous avec mon portrait. Vous ne mettez pas la pression, Non, Hélène. pas du tout. Allez-y. Bonjour Patricia Petitbon. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors pas tout. Sans surprise, il va être question de grandes voix aujourd'hui. La vôtre, celle des autres aussi. Bref, vous l'avez compris, celles qui ont marqué votre vie. Et on commence par la voix d'origine, celle qui vous a donné envie de chanter. La voix de votre arrière-grand-mère Augustine. Elle aurait voulu être chanteuse et elle fredonnait ça que vous écoutiez attentivement. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur. Le temps des cerises, qu'elle chantait dans son fauteuil, que vous avez ensuite récupéré. Alors, Ouais. Oui. alors très vite, ce goût de la chanson donc vous est venu. Toute petite, vous enchaîniez les spectacles devant vos parents où votre voix s'élevait sur le titre « J'aime la galette ». Vous étiez debout sur une chaise et il fallait que tout le monde vous écoute, sinon hop, vous tapiez du pied quand même. Votre voix toute tracée, vous la travaillez aussi en écoutant ça. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Nana Mouskouri, évidemment, ou encore la grande Maria Callas. Alors, aucune voix ne vous faisait peur. On va tous chialer, hein. Je vous le dis juste comme ça. Hein. Mais oui, merci pour moi. Jouer un dalmatien. J'ai un portrait à finir. Hein. À l'âge de 5 ans, par exemple, à l'école, lorsqu'il fallait apprendre un rôle pour une pièce de théâtre, vous appreniez tous les rôles de la pièce, des pièces que vous jouiez pour votre grand-père, dans votre grande maison provençale. Vous fermiez la porte et il était le seul à avoir le droit de vous écouter, surtout. Alors, Patricia Petitbon, vous avez très rapidement donc eu un public dès votre plus jeune âge. Vous demandiez à votre sœur de mettre des disques vinyles, la phase B. Vous chantiez par-dessus et votre sœur devait vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien, tout simplement. Mon Dieu, ouais, j'ai tout oublié. Hein. Ah mince! Mais tout est vrai. Merci de me le rappeler. Ouais, je suis là pour vous rappeler votre vie. Sa voix comptait beaucoup. Alors Patricia, la voix de la bêtise, vous ne l'avez jamais vraiment eue. Bon, vous avez imité la signature de vos parents dans le carnet de correspondance, d'accord? On peut le dire ce matin. Est-ce qu'on peut l'avouer enfin? On l'a tous fait. Hein, on l'a tous fait. Vous étiez une très bonne imitatrice de vos profs et de Denise Fabre aussi. Non. Et puis, il y a eu ce jour où, petite, vous teniez la carte routière dans la voiture, fenêtre ouverte, la carte a volé et elle est venue se plaquer sur le pare-brise. Très pratique pour la route. Grâce à vous, Patricia. La voix de l'insulte, jamais. Alors, vous avez une insulte. Ah bon, c'est laquelle? Quel connard. Hein? Non, Ah, pas si, du tout. apparemment, C'est quoi vous votre dites insulte? ça. Non, moi c'est purée de nouilles. Ah bah, Oh, dis donc. moi, on m'a Voilà. dit quel connard. Moi, j'ai Pas de été ça en vulgaire direct, hein. pour rien. Et puis surtout, il y a une voix contre qui vous vous êtes merveilleusement bien vengé. C'est Casse-toi. Alors, Casse-toi, c'était un peu le bad boy du lycée. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? M'ont dit, mais comment vous savez tout ça? Ah, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Allez-y, Hélène. Donc, Casse-toi. C'est le bad boy du lycée. Et c'est l'attachant. Il disait casse-toi à tout le monde. D'où ce surnom, casse-toi. Casse-toi qui vous a déchiré un devoir de maths. Qu'avez-vous fait? Vous avez dessiné des canards en papier que vous avez découpés pour les disposer tout autour de sa mobilette qui était devant le lycée. Donc à reproduire chez soi parce que c'est une très bonne vengeance. Il s'est tapé la honte. Il s'est tapé la honte. Ouais. Voilà. Ouais, à l'époque, c'est mignon. Hein. Ouais. Oui, c'est mignon. Alors, Patricia Petitbon, pour préparer votre voix aujourd'hui, avant un concert, vous avez besoin de vous isoler, de boire du coca. Vous êtes un peu cuisinière, petite surtout. Vous prépariez le pain perdu. Aujourd'hui, vous aimez les choses douces et confortables. C'est pour cela que votre intérieur est rempli de coussins, plaids, fauteuils moelleux, entre toutes vos valises. Car vous avez des valises énormes. Quand vous partez, vous emmenez toute votre vie, notamment des livres qui ne vous servent à rien. Alors, Patricia, votre voix a aussi très souvent été récompensée. Notamment, vous avez reçu finalement le plus beau des hommages. Le conservatoire de votre ville natale porte votre nom suite à un vote. C'est un conservatoire où vous avez étudié et cela vous a beaucoup touché. Il y a votre voix. Vous avez aussi été celle des autres, notamment lors d'un concert en montagne. Votre professeur de chant était très fatigué et il fallait qu'elle fasse une note très compliquée à la fin du concert. Vous vous êtes cachée, Patricia, et vous l'avez faite à sa place. Mon Dieu, mais c'est quoi cette C'est histoire? pas vrai, Je c'est ne sais dingue.
dingue. pas. C'est quoi Mais cette c'est comme histoire Johnny. Mais je m'en souviens pas du tout. Ah, mais je vous assure que c'est vrai. Mais qui vous a raconté Mais ça c'est la prof. Mais personne ne s'est jamais rendu compte de rien et vous êtes venu saluer le public, mais le public ne comprenait pas. Dingue. Alors pour terminer, Patricia, votre voix procure des moments assez particuliers. C'est ce que vous vivez régulièrement avec votre chien Boubou. Alors oui, ça vous vous souvenez. Il a Vous l'habitude. avez un chien boubou quand même. Ouais, j'ai un cocker qui chante. Voilà. Ouais. Et bien Ouais. justement, il a l'habitude, voilà, de partir sans rien dire et de revenir dans des états épouvantables. Mais quand vous chantez, ce chien vous accompagne aussi. Et nous avons les sons. Non. Nous avons les sons de votre duo entre vous et votre chien en exclusivité. On vous a fait un petit medley. Écoutez. Mais c'est vraiment vous et votre Mais chien. c'est génial. Oui, tout à fait. Mais Ouais. d'où vient ce son? Oui, on a. Non, on il récupère résout des même choses. des accords. Voilà. Donc Ouais. quand même, c'est Il- assez il dingue. résout même des accords. Il est extraordinaire. Alors en plus d'être impressionnante, votre grande voix est aussi magique. La voix était donc toute tracée. Merci beaucoup Hélène, bravo. Réaction? Ben, vous êtes l'inspecteur Colombine. Je suis votre voix des souvenirs. Exactement. Et on toute embrasse modestie. Boubou. On embrasse Boubou qui nous écoute. Je ne suis pas sûre. Hein. Ah, mais il écoute. C'est vrai qu'il écoute la radio aussi. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Mais c'est complètement dingue. Oui, il est dingue. Oui, oui. C'est votre chien. C'est mon chien. Tel chien, tel maître? Oui. Super.